sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous nous tenons devant ta face ce matin. Nous nous rassemblons en ton nom, Père, pour magnifier le nom que tu as élevé au-dessus de tout autre nom, pour exalter ta majesté, Seigneur. Que toute la gloire t'appartienne. Merci pour ces moments bénis, Père éternel. Merci pour ta sainte présence qui remplit ces lieux. Et tout lieu où tes enfants se connectent au Père avec nous, avec toi, Seigneur, ton esprit est à l'œuvre. Père, tu fais du bien à ceux qui se tiennent en ta présence. Que toute la gloire t'appartienne dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons notre culte. Je vous demande de faire signe à ceux qui sont au loin. Partagez le lien aux autres. Pour ceux qui sont sur Internet, dites aux autres que le culte a commencé, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Nous allons passer des moments agréables avec le Seigneur. Je lirai dans le psaume 95. Après cela, nous célébrerons encore le Seigneur. Psaume 95 à partir du verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. C'est en l'honneur de l'Éternel que ce matin que nous nous retrouvons. Nous voulons honorer le Père aimant. Nous voulons glorifier notre Seigneur. Ainsi, pendant ces moments, quand nous chanterons, même si tu ne connais pas le cantique, pense à la bonté, à l'amour de ton Dieu. Lève-toi, tiens-toi, mets-toi à genoux, mais sois à l'aise devant ton Dieu et rends honneur à celui qui t'a aimé au point de donner sa vie pour que tu sois, toi, sauvé. Nous allons continuer à célébrer le Seigneur et après cela, je reviendrai et nous annoncerons la parole de Dieu qui sera prêchée par le pasteur Simplice Nganga. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Mettez-vous à l'aise dans la présence de votre Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Les chante. Yo Zambe
sayona nini uzali makasi nanga Nanga, Zambe,
au-dessus de tout, Tu es Seigneur. au-dessus de toutes choses, Tu es Jésus. au-dessus de toutes choses, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Nous aimons ta présence, Jésus. Ta présence nous fait du bien. Alléluia. Ta présence nous rajeunit. Ta présence est meilleure, Seigneur. Nous nous réjouissons dans ta présence, Seigneur, ô Père éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence
péché. Qui ôta mon péché. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Cet homme à la droite du Père. À la droite du C'est Jésus, le roi. Et oh, c'est Jésus, le roi. des rois. C'est Jésus le roi. Jésus le roi. Celui qui nous a rachetés, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus le roi. Il est digne d'être acclamé, d'être acclamé. C'est Jésus Le roi, il est digne d'être acclamé. C'est Jésus Le roi des rois. Gloire à ton nom, Seigneur. Ta présence remplit ces lieux, ô Père. Et tes bontés touchent tous ceux qui sont au loin, car tu es présent avec eux, Père éternel. Que la gloire te revienne, ô notre Dieu. Nous acclamons fort le Seigneur, notre Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Sa présence nous rassure. Sa présence, ô Père éternel, ta présence à toi est notre héritage ce matin. Que la gloire te revienne. Bien-aimés, nous allons encore célébrer, chanter notre Dieu. Mais avant cela, j'aimerais vous dire une chose. Il faut que tu prépares ton cœur. Aujourd'hui, le pasteur Simplice Nganga va venir très bientôt annoncer la parole de Dieu. Il va dire quelque chose pour toi. Une parole pour toi. Ce matin, nous qui avons été au premier culte, nous avons été richement bénis. Et pour cela, je ne veux pas que, comme nous avons dit dimanche passé, que cette graine, cette sémence ne tombe sur de la terre aride, de la terre sur de la pierre ou sur un cœur qui n'est pas prêt. Je te demande maintenant que tu prépares déjà ton cœur. Tu ne vas pas le préparer maintenant en prière, mais dans tes pensées, en célébrant, en chantant ce cantique avec les chantes. Nous allons penser à la fidélité de notre Dieu. C'est là le fondement. Ce qui fait que nous ayons confiance, c'est que notre Dieu est fidèle. Bien-aimés, nous sommes debout. Même dans nos maisons, nous sommes debout parce que bientôt nous allons écouter la parole de Dieu. Je me demandais aux chantes de nous conduire dans ce cantique qui fait méditer sur la fidélité de notre Dieu. Nous sommes debout devant le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Tu t'es sacrifié pour nous. Tu t'es donné pour nous, Jésus. Voilà pourquoi nous te disons que tu es fidèle. Tu es le seul et l'unique Dieu. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma déception. Oh, il a pris ma déception. Oh, il a pris ma déception. Oh oui, il a pris ma déception. Oh, il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet.
Est-ce que nous pouvons lever les mains pour bénir la présence du Seigneur? Père, nous te rendons grâce ce matin. Parce que c'est ici la journée que tu as faite pour nous. C'est ici le jour du Seigneur. Le jour où Jésus fut ressuscité des morts. Merci. Parce qu'aujourd'hui, la gloire apparaît dans nos vies et tout ce qui était courbé, mort, ressuscite. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Père, dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur et je vous aime. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, le verset 9. Aujourd'hui, j'avais décidé de voir tout le monde, au moins pour tous ceux qui seront au culte. J'ai vu ceux du premier culte, et maintenant, vous qui êtes au deuxième culte, que Dieu vous bénisse. Pour certains, il y a longtemps qu'on s'est vus, mais nous sommes toujours ensemble. Je ne cesse de prier pour vous, de demander au Seigneur que sa grâce et sa miséricorde se manifestent dans la vie de tout un chacun et que personne parmi nous ne soit privé de la gloire de Dieu. Nous allons lire dans 2 Pierre au chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la connaissance, plutôt parviennent à la repentance. Alors, ce texte que je vais prendre, je ne vais pas le développer dans son contexte. Je vais le développer dans un autre contexte. Parce qu'ici, on parle, la promesse dont il est question, il s'agit de la promesse du jour du Seigneur. Mais ce dont nous allons examiner ensemble ce matin, c'est sur la patience. Je vais juste prendre ce mot, patience, et nous allons examiner ensemble ce que Dieu a à nous dire là-dedans. Parce que ce texte parle du jour du retour. La promesse dont il est question, il s'agit de la promesse du retour de Jésus. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'aspect de la patience. Dieu est patient. Et j'aimerais que chacun de nous aussi, en lui, développe la patience. Qu'il développe la patience. La patience, dans le contexte dans lequel nous sommes ce matin, ce serait une attente dans le calme. La confiance, sans brancher ni à gauche ni à droite. Une attente dans l'accomplissement d'une promesse de Dieu à votre égard ou de votre propre rêve ou d'une vision que vous avez. Vous ne vous précipitez pas, vous ne changez pas de position, mais vous restez calme tout en sachant que cela va se réaliser. Beaucoup de gens ne sont pas calmes.
Ils ne sont pas patients. Ils sont dans l'action-réaction. Mais Dieu n'est pas un Dieu de action-réaction. Quand Dieu voit une action, il ne réagit pas aussitôt. Il vous donne le temps de vous repentir. Mais nous n'usons pas de patience. Parfois envers le prochain, parfois envers nous-mêmes et parfois envers l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a des promesses dans la Bible, il y a aussi des promesses que Dieu a faites à certains d'entre nous individuellement. Parfois, on est impatient dans l'accomplissement de ces promesses. Mais Dieu nous demande, bien-aimés, d'être patient, comme lui, il est patient. C'est pour cela, la patience fait partie des fruits de l'esprit. Alléluia. Les fruits de l'esprit dont il est question dans la Bible, c'est, bien-aimé, le caractère même de Dieu. C'est ce que Dieu est. Et c'est ce qu'il nous demande d'être. Nous devrons être patients. Patients dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous devrons être patients dans l'attente de l'accomplissement de nos rêves ou de nos visions personnelles. C'est très important. Bien-aimés, la plupart des gens qui vivent dans la précipitation perdent beaucoup de choses. Perdent beaucoup d'énergie, perdent beaucoup d'argent et autre chose. Mais il faut être patient. Apprenez à être patient. Apprenez à être patient. L'agitation, bien-aimé, ne vous amènera nulle part. Celui qui s'agite, bien-aimé, ne sera pas un homme sage. Mais il faut être calme, il faut être patient. Les gens de ce monde même parlent d'un calme olympien. Il faut être très calme. Et quand vous êtes calme, patient, vous allez bien remarquer même les erreurs, les fautes. Mais si vous précipitez, vous ne ferez pas attention à certains détails. Alléluia. Il faut être calme, il ne faut pas s'agiter. Et ne cherchez pas aussi à ressembler à tout le monde. Parfois, les gens qui sont impatients veulent être comme tout le monde. Ils veulent faire comme tout le monde. Non. Dans chaque entreprise, Dieu a donné un modèle. L'arche de Noé n'a pas été construite de la même façon que le tabernacle ou le temple de Salomon. Dieu a donné des mesures. Dieu a donné une description. Dieu a donné une image. Et quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme comme les animaux. Il a dit, créons l'homme à notre image. Il y a toujours un modèle. Et ton modèle ne sera pas le mien. Et mon modèle ne sera pas ton modèle. Chacun de nous a son modèle de vie. Chacun de nous tient de Dieu un don particulier. Donc dans la vie, il faut être patient. Pas de précipitation. Il ne faut pas vite courir, mais il faut être au temps de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la Bible, au temps marqué. Alléluia. Dieu a un temps marqué pour chacun de nous. Dieu a un temps marqué pour chacun de nous. Un temps marqué pour ceci, un temps marqué pour cela. Donc, restez calme et patient. Alléluia. Calme et patient. Ne vous précipitez pas. Ne soyez pas des gens qui réagissent dès qu'il y a quelque chose. Bon, il y a des choses qui demandent une réaction spontanée, mais d'autres non. Soyez calme. C'est pour cela que dans ce monde, on dit, avant de répondre, il faut tourner la langue combien de fois? 7 fois. Pour ne pas dire n'importe quoi. Et nous, notre attente vis-à-vis du Seigneur est basée sur quelque chose. Si nous sommes calmes, patients, attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu, nous avons une base, nous avons une cause, nous avons quelque chose qui nous invite à avoir ce comportement. Et cette chose, c'est la fiabilité de Dieu. Dieu est fidèle, est fiable. Alléluia. Ce n'est pas comme
un homme qui peut vous dire des choses. La Bible n'est pas un discours politique. Dans la politique, on promet des choses pour avoir des suffrages. Même quand on n'est pas sûr de les réaliser. Mais on dit juste parce qu'on veut avoir des suffrages. Donc c'est un mensonge vérité. C'est-à-dire c'est un mensonge, mais on vous présente ça comme de la vérité. Mais la parole de Dieu est vraie. Parce qu'il est écrit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Aucune des paroles que Dieu a prononcées n'est restée sans s'accomplir. Et nous pouvons compter sur ce Dieu-là. Donc nous pouvons attendre. Quoi que ce soit qu'il t'a dit, nous savons que ce qu'il a déjà dit, il l'a compris. Donc il l'a accompli. Donc ça aussi, il l'accomplira. Comptez sur la fidélité de Dieu. Dans Nombre 23, 19, 20, il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Et il ajoute qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Aucune des paroles qui est sortie de sa bouche n'est restée sans s'accomplir. Et si la parole tarde à s'accomplir, si la prophétie tarde à s'accomplir à ton égard, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle est en route pour s'accomplir. Alléluia. Moi, je refuse de dire que je suis prophète. Je ne le suis pas. Je ne suis pas prophète. Mais il arrive que je vous dise des choses qui sont vraies. Que je vous prophétise des choses vraies. Et si je vous dis quelque chose, vous le verrez s'accomplir. Mais je refuse de dire que je suis prophète. Mais je vous dirai quelque chose, vous le verrez s'accomplir. Et si je vous dis quelque chose, je note moi-même. Et je veille. Et je prie pour cela. Si je vous ai dit quelque chose, sortant de ma bouche, que vous ne l'avez pas encore vu s'accomplir, restez calme, vous le verrez s'accomplir. On s'est lui marié. J'ai dit à ta femme tout à l'heure qu'il doit se préparer à rester seul parce que tu dois beaucoup voyager. Si tu n'avais pas cru à ça, tant pis, mais je te le dis. J'ai dit à ta femme que ton mari va avoir beaucoup d'émissions. Donc prépare-toi. Chaque dimanche, prépare-lui le riz et les haricots. Dieu accomplira tout ce qu'il vous aura dit. Parce qu'il est fiable. Il veille sur sa parole. Il connaît les temps et les circonstances et l'avenir. Donc soyez patients. Ne vous agitez pas parce qu'il est Dieu. Il sait ce qu'il vous dit et il sait comment il va l'accomplir. Personne ne peut contester contre lui. Il peut même vous dire des choses impossibles à la science, impossibles aux hommes, mais qui seront possibles à lui. Il n'y a que lui qui a cette possibilité de les accomplir parce qu'il est Dieu. Vous pouvez compter sur lui. Restez calme, ne vous agitez pas. Soyez calme et posé. Si Dieu vous a dit quelque chose, même si c'est un Goliath qui est en face de vous, même si c'est quelqu'un qui a des atouts, je ne sais de quelle dimension, restez calme. Lui-même combattra pour vous. S'il faut que vous parlez, lui-même mettra des paroles dans votre bouche qui vont convaincre. Qui vont convaincre. Dieu est fiable. Sa parole est fiable. Et sur lui, nous pouvons compter. Comme nous le savons qu'il est fiable, qu'il n'est pas un homme pour mentir, que tout ce qu'il a dit, il le fera, on reste patient. On reste calme. On n'est pas dans le trouble. C'est vrai. Nous sommes des hommes charnels. Nous avons la chair. La chair, comme le dit la Bible, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Même Jésus, quand la croix s'est approchée, a eu peur. C'est possible que vous ayez peur aussi à un certain moment. N'est-ce pas? Mais faites passer la peur parce que votre Dieu règne. Et il veille sur toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Restez calme. En 2018, ici, au cours d'une nuit de prière, j'ai dit à un frère que l'esprit me disait qu'il partait travailler en banque. Je le lui ai dit en public. Le frère a pris, il a noté. Et j'étais en train de prier.
Mais tout ce qui se présentait devant lui, ce n'était pas de la banque. Et un jour, il a fait un test et il a été retenu dans une banque. Bon, il a cru, là, la prophétie du pasteur s'accomplit. Mais ce n'était pas encore le moment. Et puis par après, il est allé travailler quelque part. Je lui ai dit, moi, le Seigneur m'avait dit que tu irais en banque. Et sans me dire, un jour, bon, il a fait une demande comme ça. Il y avait un poste vacant dans une grande banque internationale. Il est allé, il n'a dit à personne. Hein. Il a fait. Et là, il se retrouve dans l'interview avec des caciques, des gaillards qui ont dirigé des banques dans cette ville. Et lui, il était le plus petit. Quand il a regardé ces Goliaths, il a tremblé un peu, il a dit, ah, mais est-ce qu'ici, là, moi, j'ai encore de la place? Bien aimé, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses adversaires en sa faveur. N'ayez pas peur de l'adversaire qui est en face de vous. Sachez que Dieu est avec vous. Si vous avez une promesse de Dieu, ayez confiance en lui. Elle s'accomplira certainement, quelle que soit la personne qui est en face de vous. Et à la fin, à la grande surprise, c'est son nom qui est sorti. Oh. Après, il se souvient qu'en 2018, Dieu lui avait donné une parole. Mais elle a attendu. Et elle me dit que chaque fois, il avait écrit chaque fois, il regardait. Ah, le pasteur m'avait dit. Ah, le pasteur m'avait dit. Et au temps marqué par Dieu, cette parole s'est accomplie. Je me souviens. Un jour, le Seigneur me dit, j'étais en train de prier pour vous. Je prie pour vous. Même si je ne prophétise pas à ton égard, je prie pour tout le monde. J'ai dit à Papa Wens que je voyais qu'il signait un truc dans une organisation qui devrait voyager. Ça date, hein? Il est là, ça date. Certainement que lui aussi avait oublié, moi aussi j'avais oublié. Un jour, Dieu m'a informé, non, il y a quelque chose qui semble arriver là, mais il faut prier. Bon, j'ai prié, mais je ne crois pas que ce soit ça. Mais en février ou mars, il me dit, ah, pasteur, j'ai un contrat à l'OMS Congo, on m'envoie à Wisso. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, on a prié, j'ai prié, il est parti. Il n'a pas fait un mois. Hein? Après, j'ai commencé à devenir impatient moi-même. Ah, mais tu rentres quand? Ah, je suis encore ici. Et pendant un jour, je suis en train de prier, l'Esprit m'a dit, mais attends, moi je t'avais dit que lui devrait voyager pour un travail. J'ai dit, mais j'avais oublié. Vous pouvez, quand Dieu vous dit quelque chose, vous pouvez jeter des regards. Parfois, quand Dieu nous dit quelque chose, on fait comme Marie. Comment ça va s'accomplir? Comment ça va se réaliser? C'est pas ça. Vous regardez autour de vous, mais comment je vais arriver à tel niveau? Vous dites comme Marie, moi je n'ai personne. Je ne suis pas marié, mais comment cela va-t-il arriver? Bien aimé, Dieu est puissant et plus puissant que l'homme. Hein? Dieu est puissant, il sait comment il réalise les choses dans la vie. Ayez la patience d'attendre l'accomplissement en silence, dans le calme, sans agitation, tout ce que Dieu vous a promis. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Comptez sur la fidélité de Dieu, sur la fiabilité de sa parole. C'est très important, bien-aimé. Comment doit se faire cette attente de notre part? Quand vous voulez être patient, comment le faire? La première des choses, bien-aimé, c'est de de protéger son cœur. Quand vous attendez quelque chose de Dieu, ou de votre propre rêve, ou votre propre vision, protégez votre cœur. Le cœur, il faut le protéger. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela que je vous dis, bien-aimés, ce qui sort de la bouche vient du cœur,
Et Dieu nous demande de protéger le cœur. Protégez votre cœur quand vous êtes dans la patience. Protégez le cœur. De quoi? De vos mauvaises pensées et des choses que vous entendez de l'extérieur qui peuvent briser votre avenir. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans le monde, de terrorisme, de guerre, de méfiance. Mais la cause, c'est quoi? C'est Abraham. Le père de la foi, mais il a été aussi un irresponsable. Dieu lui fait la promesse, mais dans l'impatience, la femme regarde. Des pensées naissent en elle. Regarde qu'elle est déjà usée, qu'elle n'est plus en âge de concevoir. Elle fait quoi? Elle fait passer la servante chez le mari. Madame, même si tu as les servantes, hein, il faut quand même veiller. Il faut veiller sur ton mari, même si tu as, même si tu as la confiance à XN+1. Il faut veiller. J'ouvre une parenthèse. La personne qui ne grandit jamais sur terre, c'est l'homme. L'homme ne grandit pas. Faites attention. La servante, dans la servante, il dit, moi là, tel que je me vois là, je suis déjà ménopausé, je ne peux plus concevoir, donc, va là-bas. Impatiente. Abraham aussi est parti, après il a eu un enfant. Et pourtant c'était la femme elle-même qui était à l'origine de cela. Mais jalousie. Et on est logo bakabulakate, mobile bakabulakate. On ne peut pas partager un homme. Même si tu le fais, après ça va créer la jalousie. La jalousie est née dans son cœur. Il dit encore au mari, chasse-la. Oh, mais c'est toi qui as demandé. Et puis tu commences encore à la chasser. Pourquoi? Parce qu'elle était impatiente. Elle a écouté ses pensées. Elle n'a pas protégé son cœur. Et Abraham non plus n'a pas protégé son cœur en écoutant ce que la femme lui avait dit. Quand vous attendez quelque chose de Dieu, protégez votre cœur. De tout ce que vous entendrez des gens. Et de ce qui naîtra dans votre pensée. Toi, tu attends seulement Dieu. Tu vas vieillir dans l'église là. Toi, c'est seulement la prière. Attends, tu vas faire ceci. Tu continues seulement à prier. Après, tu vas à la maison. Vraiment, Seigneur, tu as entendu ce qu'on a dit. Vraiment, si c'est moi, tu ne fais rien quoi. Tu penses que Dieu, c'est un garçon de course? Il est Dieu. Il connaît toutes choses. Job a été dans la même situation que nous. Les gens sont venus l'intoxiquer. Les gens sont venus dire des choses. Mais attends, tout peut arriver à un homme, aux gens comme nous autres là. Il y a même un gars qui est venu dire que moi je suis reconnu sous l'art. Moi au moins, si ça m'arrive, vous ne serez pas étonné parce que j'ai une vie tordue. Mais toi, un homme intègre, Dieu arrive à te faire ça. Oh, la femme même ajoutait, maudit Dieu et meurt. Parce que ce qui t'arrive là, c'est insupportable. C'est comme si le malheur ne peut pas atteindre un juste. Mais la Bible nous dit quoi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours. Le juste tombe cette fois et Dieu fait quoi? Le relève. Job regarde et dit non. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Tout ce que vous me dites là, je ne le ferai pas. Il dit à la femme, nous recevons les biens qui viennent de la part du Seigneur. Maintenant, pourquoi pourrons-nous pas supporter le mal qui viendrait de sa part? Pourquoi? Nous sommes contents quand tout va bien. Nous on saute, on danse. Mais quand le malheur arrive, pourquoi maudire Dieu? Pourquoi l'abandonner? Non, moi je ne le ferai pas. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre des hommes. Il est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Il a été patient. Malgré son état. Bien aimé. La Bible nous dit même que les chiens venaient lécher les ulcères de Job. Un homme qui était intègre. Tout cela lui était arrivé non pas parce qu'il avait péché. Sa foi était mise à l'épreuve. Mais il a été patient devant le Seigneur. Il a attendu la restauration. Et quand Dieu a restauré Job, la Bible dit qu'il lui a donné des enfants qui étaient plus belles que toutes les filles de la ville. Et même tous les garçons qui s'étaient mariés avons regretté de s'être mariés précipitamment. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut attendre.
Il a attendu, il était patient. Il a gardé son cœur. Il a gardé son cœur. Et comment il a gardé son cœur? Il a fait repasser dans son cœur ce qui lui donnait de l'espérance. Lisez la parole de Dieu. Faites repasser dans votre cœur ce qui va vous donner de l'espérance. Les choses qui vont vous encourager, les choses qui vont vous donner de la foi. Tu as un projet, tu veux le réaliser. Fais repasser dans ton cœur les promesses de Dieu. C'est ça qui te donnera la force. C'est comme ça qu'on protège son cœur. On le nourrit de la parole de Dieu. On fait comme Marie. Dans Luc 2,19, vous verrez, quand l'ange est venu dire à Marie que tu as été choisie, la grâce de Dieu est sur toi, que le Sauveur naîtra par toi, il lui a dit beaucoup de choses, l'ange. Et la Bible dit que Marie faisait repasser ces choses dans son cœur. Dieu vous a promis quelque chose. Gardez-les en vous. Gardez toutes ces choses dans votre cœur et faites-les repasser dans votre cœur. N'allez pas faire repasser les intrigues, les moqueries. On s'est moqué de moi. Pasteur, tu as entendu ce que ma collègue a dit de moi. Vraiment, il faut que ton Dieu fasse quelque chose. Sinon quoi? Sinon quoi? Continue, développe. Sinon quoi? Dieu a dit quelque chose. Tu as entendu sa parole. Sois patient. Sois patient. La Bible dit que toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront vers toi. C'est Dieu qui exauce la prière. Ne vous occupez pas de ce que les gens vous diront, de ce que les gens vont raconter. Ils diront beaucoup de choses à votre sujet. Ils diront beaucoup de choses à votre situation. Ils se moqueront de vous. Ils prêcheront. Ils vont intriguer les gens. Mais restez calme, parce que la Bible déclare que celui qui vous a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui le fera. Pas les hommes, mais celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Sois patient. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Un jour est devant Dieu comme 1000 ans. Le temps peut être long pour toi, mais pas pour Dieu. Il connaît. Il connaît. Il sait que Job avait perdu les enfants. Il avait perdu les femmes. Il avait tout perdu. Mais quand Dieu lui a restauré, la Bible dit qu'il lui a donné plus que ce qu'il avait. Hein? Il lui a donné. Dieu sait que tu es âgé. Dieu sait que tu n'as plus rien dans tes mains. Mais, bien aimé, tu n'as plus rien dans tes mains, mais tu as Dieu dans ton cœur. C'est lui le créateur. C'est lui qui fait régénérer. Sois patient. Ne t'agite pas. Repasse la parole de Dieu dans ton cœur. C'est ça qui te donnera l'espérance. Garde la parole dans ton cœur. Garde. Le frère avait gardé la parole. Et aujourd'hui, il sera directeur financier d'une banque internationale. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il peut également le faire pour vous. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, que vous sachiez que vous avez à demeurer devant la face du Seigneur. Habakkuk dit quoi? Reste calme. Tiens-toi à ton poste pour écouter ce qu'il te dira. Et qu'est-ce que tu vas lui répliquer? Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la. Attends-la. Dans le calme, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Reste à ton poste. Mais il y a beaucoup de gens, bien-aimés, quand la parole tarde à s'accomplir, quand sa vision tarde à s'accomplir, quand son rêve ne se réalise pas encore, il quitte le poste, il quitte l'église, il ne va plus à l'église, il ne sert plus le Seigneur, il n'apporte plus ses offrandes, il n'apporte plus les dîmes. Il n'apporte plus rien. Il ne fait plus. Écoute, hein, pasteur, on a fait aussi. Hein. Pasteur, on a prié. Hein. Pasteur, on a jeûné. Hein. Pasteur, on a fait. Hein. Pasteur, bon, quand même, bon, tout ça, bon. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église, non, juste parce que c'est des formalités. La communion avec Dieu, ce n'est pas une formalité. C'est une communion, c'est une vie. Alléluia. Prier, ce n'est pas une formalité. Je ne prie pas aujourd'hui parce que j'avais prié hier. Non. C'est une vie. C'est une communion avec Dieu. Je me lève toujours à l'heure où je dois continuer à me lever pour prier. Très important. Restez à votre poste. Continuez à faire ce que vous faites.
Ne baissez pas le ton dans la prière. Gardez l'esprit de prière. Gardez la foi en Dieu. Continuez à œuvrer pour l'œuvre du Seigneur. Qu'on se moque de vous ou pas, mais je tiens à vous dire que si vous servez Dieu avec justice et intégrité, ceux qui se moquent de Dieu, ça sera la même troupe qui viendra vous acclamer. Les gens qui se sont moqués de Job, c'est les mêmes qui sont venus au festin. C'est les mêmes qui sont venus aux dot de mariage de ses filles. Les mêmes. Les mêmes. La Bible dit que quand Job a prié pour ses amis, l'Éternel l'a restauré. C'est les mêmes qui se moquent de toi. Les mêmes qui se moquent de toi, ma soeur, que vous n'évoluez pas avec ton mari, que les choses ne marchent pas, que tu es croupi dans la misère. C'est les mêmes qui seront les filles d'honneur et les garçons d'honneur. Si tu es patient, quand tu es dans la patience, quand les choses tardent à s'accomplir, Dieu est en train de travailler dans les secrets pour l'accomplissement de la promesse à ton égard. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Continue à soutenir l'œuvre de Dieu. Il s'en souviendra. Il s'en souviendra un jour. Continue à soutenir l'œuvre de Dieu. Il s'en souviendra. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Nous sommes nombreux à abandonner la foi. Nous sommes nombreux à abandonner la prière. Nous sommes nombreux à devenir nonchalants. On se relâche dans le travail. On se relâche. Parce que, on attend jusque-là rien. Quand on se lève là, il y a même de ceux à qui les noms ne comptent plus. On les appelle par les handicaps. Sœur Roya Bala Gatewana. Frère Roya Sarakaboy. C'est comme dans la Bible. La femme qui avait la perte de sang avait un nom. Elle avait un nom. Mais les gens ne l'appelaient pas par son nom. Vous avez déjà vu le nom de cette femme-là? On a dit seulement celle qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Donc on la reconnaissait par sa maladie. Et la maladie avait même remplacé le nom. Mais elle était patiente. Elle a dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il y a un jour où tu toucheras le bord du vêtement de Jésus. Même s'il y a une foule, mais Dieu créera des opportunités pour que tu sois touché. Continue à travailler. Ne te relâche pas dans l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit que ceux qui se relâchent dans leur travail sont frères de celui qui détruit. Si tu te relâches dans le travail de Dieu, tu seras frère de celui qui détruit. Et celui qui détruit, c'est le diable. Gardez la foi en Dieu. C'est comme ça qu'on attend l'accomplissement de la promesse. On garde la foi en Dieu. On garde la fermeté en Dieu. La Bible dit dans Romains 4, en parlant d'Abraham, la Bible dit qu'il n'a pas douté au sujet de la promesse de Dieu. Mais il a cru. Il a espéré contre toute espérance. Tout en sachant que celui qui fait la promesse, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Il n'a pas douté au sujet de la promesse de Dieu. Et quand Dieu est venu vers Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il a juré par lui-même. Il n'y a pas un plus grand que Dieu. Et la parole de Dieu porte la signature de Dieu. Porte le sceau de Dieu. Il a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Et il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Sois ferme et inébranlable. La Bible dit que ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Dans Daniel 11. Si tu connais Dieu, tu agiras avec fermeté. Nebuchadnezzar a dit que celui qui n'adorera pas la statuette sera jeté dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach, Abednego connaissaient Dieu. Ils ont dit que nous n'adorerons pas cette statuette-là. Parce qu'il est écrit que tu ne te prosterneras pas devant une statuette. Et tu n'adoreras pas un autre Dieu que l'Éternel. On a dit, bon, d'accord, c'est ce que nous allons voir. On a chauffé encore la fournaise. On les a jetés là-dedans. Quand on est en train de les jeter, on est en train de leur demander, est-ce que vous allez adorer ou pas? Il dit, nous, l'Éternel va nous délivrer. Il dit, bon, on va voir par où votre Dieu va vous délivrer de la main de Nebuchadnezzar. On les a jetés. Et des heures après, quand on est revenu, eux, ils s'attendaient voir du cendre. Des hommes qui avaient été calcinés, broyés par le feu.
Mais quand ils sont revenus, on regarde à l'intérieur de la fournaise, ils ne sont plus 3, ils sont 4. Alléluia. Bien-aimé, par la foi, on reconnaîtra Dieu à côté de toi. Il y a des gens qui attendent de te voir briser, qui s'attendent à te voir calciner, qui s'attendent à te voir disparaître. Mais quand ils reviendront, tu te verras toujours souriante, debout, guérie, vaillante. Il y a des gens qui attendent ta mort quand tu es malade. Mais quand ils reviendront, tu seras souriante, guérie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est à tes côtés. Il ne permettra pas que l'épreuve, la maladie, le feu te calcinent. Reste ferme, n'aie pas peur. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la surface de la terre. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Garde la foi. La Bible dit qu'Abraham ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Parce qu'il savait que tout ce qu'il dit, il a le pouvoir, l'autorité de l'accomplir. Alléluia. Quand il a dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles, alors le coronavirus, vous l'avez pu? Vous avez su le maîtriser? Rien. Aujourd'hui, nous avons plusieurs cultes à cause du corona, à cause de la parole de Dieu. À cause de Dieu. Mais nous savons que dans ces moments difficiles, il protège les siens. Il va pourvoir. Il va pourvoir. Il va pourvoir. Si la viande manque dans ta maison, la bread ne manquera pas. Le matembele ne manquera pas. Il pourvoira. Alléluia. Si la chaussure manque, les sandales ne manqueront pas. Il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Garde la foi, sois ferme dans ta confession. Ne bouscule pas, ne change pas de position. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. C'est par la fermeté que Dieu va honorer ta foi. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit, bien-aimé? Arrête les constructions, arrête les travaux. Tu n'arriveras pas. Tu n'as personne qui va te soutenir. J'ai dit à ce pasteur-là, tu le verras de tes yeux. Parce que je sais en qui j'ai cru. L'or et l'argent l'appartiennent. Il n'y avait pas de ministres, il n'y avait pas de milliardaires. Mais c'est vous qui étiez là, qui avez la foi. Les mêmes qui m'ont demandé d'arrêter, de continuer à prier dans... Je ne sais pas comment. C'est les mêmes qui viennent faire les réunions ici. Dieu honore la foi. Dieu n'exauce pas les larmes. Vous m'entendez? Dieu n'exauce pas les pleurs, mais Dieu exauce la foi. La foi. Si tu pleures avec foi, il t'exaucera. Si tu pleures dans la foi, il t'exaucera. Et sois ferme. Sois ferme. Quand tu attends, sois ferme. Ça t'évitera de brancher à gauche et à droite. D'être emporté. Hey, toi, tu attends seulement là. L'église. Organise l'église. À l'église, c'est là quand tu regardes là. Quand tu regardes là. Quel est cet homme-là qui peut te poser? Tous se sont mariés. Même le pasteur a sa femme. Et puis tu commences à le mener. En fait, l'ancien est marié. Frère Arnaud, marié. Frère René, marié. Allez, je vais seulement en boîte avec eux. Tu veux aller rencontrer quelqu'un en boîte, c'est bien. Quand il va t'épouser, après il t'amène chez lui. Toi, comme tu as eu ton mari, tu ne voudras plus aller en boîte. Tu voudras aller à l'église. Lui va t'appeler, on va en boîte. Ah, non, moi je ne vais plus en boîte. Ah, je vais à l'église. Oh, mais je t'ai trouvé où? Bon, comme tu ne veux pas aller, bon, ok, moi je vais pour moi. Et puis tu vas rester là. Ah, quand il va là-bas, il va trouver d'autres femmes. Hein. Il va trouver une autre femme. Oh, Seigneur. Et puis il revient. Tu vas où? En boîte. Attends-moi. Hey, tu vas plus à l'église. Toi, tu es mari de Magdalene, non? Hein? Tu es à Noirité. Tu ne vas pas aller. Donc tu fais ça pour que tu trouves des femmes là-bas, quoi. Tu vois? Et ta foi est compromise. Pourquoi? Parce que tu as voulu la voie de la légèreté. Te voilà, après tu ne viens pas à l'église. Le pasteur t'appelle. Mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, pasteur, j'ai dormi, hein. Jusqu'à... Donc tous les cultes, premier culte 6 heures, tu dormais, 8 heures tu dormais, 10 heures tu dormais, 11 heures tu dormais, midi tu dormais. Ah, après pouf, on est parti. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été patient. On a voulu brancher à gauche et à droite. Et le diable t'a rattrapé. Et puis après on va prier, Seigneur, comprends-moi. Le Seigneur ne te comprendra pas.
Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne faites pas les choses parce que X, Y vous pousse à faire des mauvaises choses, à imiter. Dieu a dit à Israël, n'imitez pas ce peuple-là. Moi, je suis votre roi, je suis votre législateur. Ne cherchez pas à être comme eux. Bien-aimés, quand vous n'êtes pas patient, vous allez chercher à être comme les autres. Et c'est là où vous allez vous détruire. Dieu accomplira sa parole. Il l'accomplira. Si vous êtes juste devant le Seigneur, vous ne manquerez pas de pain. Vous ne manquerez pas de soutien. À chaque jour suffira sa peine. Vous aurez le pain quotidien. Vous aurez le pain quotidien. Gardez la foi. Gardez la foi. Et cessez. Si vous attendez de Dieu, cessez de brancher à gauche et à droite. Ne soyez pas comme ça. Tu as un pas ici, un pied ici. Comment vous allez marcher? Hein? Si vous êtes un homme dont ce pied droit est écarté, le pied gauche est écarté, vous allez marcher comment? Même les béquilles ne pourront pas vous pousser. Restez constant. Josué a dit au peuple, si vous ne voulez pas servir Dieu, allez servir le Dieu de vos pères. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand on est patient, c'est une question de choix, de volonté et de destinée. J'ai choisi Dieu, j'y reste, je ne branche pas. Il y a des chrétiens qui vont voir les 10 heures de bonne aventure, qui vont consulter les 10 heures de bonne aventure. Des chrétiens qui vont chercher à la divination. Qu'est-ce qui fait ça? Tu vas aller chercher quoi? Vous pensez que Dieu ne parle pas? Il a dit, si on vous dit d'aller consulter ceux qui évoquent les esprits, dites-leur que les enfants de Dieu ne consulteront-ils pas leur Dieu? L'Éternel Dieu parle. L'Éternel Dieu parle. Il parle. Et il accomplit ce qu'il déclare. Alléluia. Donc n'allez même plus en Égypte. Ne reprenez, ne renouez même pas avec les vieilles habitudes, les vieilles pratiques. Parce que tu as attendu, ça n'est pas venu, tu as lâché. Sois constant dans l'attente. Car le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Sois patient, développe ce fruit, la patience. Quand tu vas développer la patience, tu vas développer aussi la fidélité. La patience et la fidélité marchent ensemble. Alléluia. Sois patient. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa, ajali yawa nabiso. Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa nabiso. Yemba Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elongananga. Élève-toi, va et commence à prier. De là où tu nous suis, commence à prier Dieu. Et prends la résolution de développer la patience, d'être patient.
Si tu t'es égaré par manque de patience, reviens dans le Seigneur et attends promptement l'accomplissement de la promesse de Dieu. Car l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Reviens au Seigneur. Reviens à Dieu. Reviens dans la foi. Reviens dans le chemin du Seigneur. Et sois patient. Sois patient. Sois patient. Dieu sait que tu en as besoin. Il ne tardera pas. Il te l'accordera. Mais sois patient. Prie le Seigneur. Développe la patience. Développe cette patience. Prends l'engagement de développer la patience. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Père. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et pendant que nous préparons nos dîmes et nos offrandes, ceux qui nous suivent de loin, vous pouvez faire parvenir vos dîmes et vos offrandes par Airtel Money, Mobile Money, au numéro qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone, l'écran de votre télévision. Vous pouvez envoyer maintenant, là où vous êtes, envoyez votre offrande, envoyez votre dîme et l'intendance accusera réception. Vous pouvez avancer pour déposer vos dîmes et vos offrandes dans les paniers qui sont devant nous avant que je ne vous donne quelques informations concernant le fonctionnement de l'Église. Je tiens à dire, bien-aimés, selon les informations que nous avons reçues du gouvernement, la tendance semble être bonne pour la pandémie dans notre pays, mais nous ne devrons pas baisser la garde. Amen. Je vous invite à ne pas baisser la garde, à continuer à garder les mesures barrières, à les respecter et à communiquer cela aussi aux gens. Parce qu'en Europe, aujourd'hui, la maladie est en train de ressurgir. Si vous n'avez pas encore eu un parent malade, vous ne saurez pas ce que c'est que cette maladie. Elle est très grave. Donc je vous exhorte à ne pas céder à la panique, mais à garder les mesures barrières. Ne faites pas comme ce que je suis en train de voir aujourd'hui dans la ville. Les gens font comme si de rien n'était. Alléluia. Elle n'est pas encore éradiquée. Donc c'est à vous et moi de veiller à ce qu'on ne tombe pas dans ce piège. Nous sommes des chrétiens. Le Seigneur nous demande d'être prudents et d'être sages. Donc veillez aux mesures barrières. C'est très important. Ok. Je tiens également à rappeler à l'Église que nous avions dit que nous voulons, avant que les pluies ne commencent, faire les quelques travaux d'étanchéité sur la toiture. À cela, on a demandé une offrande personnelle, chacun selon ses moyens. Et à cela s'ajoute, bien aimé, un autre problème. Le dimanche passé, quand on a fini les cultes, je crois que le soir, le surpresseur a cramé. Donc toute la semaine, pratiquement, nous étions en difficulté. Il n'y avait pas de l'eau dans les toilettes. Alors, ce qu'on avait en main ne nous permettait pas d'acquérir un surpresseur. Mais avec la grâce de Dieu, avec les connaissances, nous avons pu obtenir des mains de nos connaissances un surpresseur qui a été monté hier. Et je crois que depuis hier après-midi jusqu'à ce matin, l'eau a été rétablie. Mais il faut qu'on paye. Alléluia. Il faut qu'on paye. J'ai pris l'engagement qu'après une semaine, on passerait pour verser les 100 et quelques mille qui restent. Donc, dans les enveloppes que vous allez recevoir tout à l'heure, où on mettra les offrandes pour l'étanchéité, n'oubliez pas que nous avons aussi le surpresseur à solder. Amen. Alléluia. Hein, le frère Arnaud, sors-moi le carton qui est derrière toi.
Ça pèse, mais tu es un grand homme. Tu pourras soulever ça. Moi, je ne suis que le gestionnaire, je ne suis pas ma maison, c'est la vôtre. D'accord? Le protocole est des frères en costume. Donc voilà, si vous pouvez vous retourner, vous verrez ce carton. C'est ça le surpresseur. Hein? C'est cet appareil qui permet d'envoyer l'eau dans les toilettes. Donc dans les enveloppes, vous allez recevoir tout à l'heure, là où on va mettre l'offrande pour l'étanchéité et tout. Bon, n'oubliez pas que nous avons également le surpresseur à solder. Amen. Donc on fait ces deux actions combinées. Et nous rappelons également que prochainement, quand vous viendrez à l'église, qu'il y ait quelqu'un ou pas, bon, il y a toujours des gens, sinon s'il n'y a pas quelqu'un, ce ne sera pas ouvert. Au fond là-bas, là on met les chaises en plastique, il y a un tableau des annonces qu'on y a mis là-bas. Donc, vous pourrez avoir les informations concernant le groupe des sœurs, le groupe des frères, toutes les informations concernant les départements, c'est là-bas que vous pourrez les avoir. Donc, n'oubliez pas aussi de lire le tableau, parce que les Africains, et les Congolais en particulier, n'aiment pas lire. Même les affiches que vous voyez en passant là, parfois, il y a des gens qui ne lisent pas. Mais il est étudiant, il a fini, mais il ne lit pas qu'on recrute. Quand il voit là, ça c'est la politique. Même c'est la politique, lisez. Quelqu'un m'a dit que si on veut vous cacher des informations, il faut seulement écrire. Aux Africains, lisez. C'est très important. Et au groupe des sœurs, nous avons eu des bien-aimés qui ont été malades. La sœur Patience qui est hospitalisée, l'assistance c'est 1000 francs, ce que le bureau m'a rappelé. Nous avons la sœur Jasmine. Elle est où là? Elle est partie? Lève-toi. Donc son mariage officiel c'est le 26 septembre de ce mois. Ça sera la bénédiction nuptiale parce que la dot avait déjà été faite à Pont-Noir. Ils avaient souhaité que cette dernière partie se fasse en présence de la famille chrétienne. Donc le 26 matin, dès 10h, il y aura la bénédiction nuptiale de la sœur Jasmine avec son mari qui est encore à Pont-Noir. Donc priez pour elle et préparez-vous pour les accompagner dans cette grande bataille. Le mariage, c'est une bataille. Hein? C'est une bénédiction également. Alléluia. Donc nous allons les accompagner dans cette bénédiction avec vos cadeaux, vos prières, le 26. Et pour cela, dans le groupe des sœurs, c'est 3000 francs pour l'assistance de la sœur à ce mariage. Il faut voir maman Pierrette. Elle est là depuis 6 heures parce qu'elle attend l'argent. Un TPG ne bouge pas. Il garde la caisse. Donc, vous pourrez l'avoir pour vos cotisations mensuelles, pour vos assistances. C'est toujours important. Moi, dans le groupe des frères, je le fais. Mon financier est là. Je crois que je suis à jour. Hein? Mon financier, il n'est pas là. Ce n'est pas le frère Pambou? Ah, mais lève-toi. Moi, je suis à jour. Chez lui, moi, je devrais devoir 3000, je crois. Hein? Tout à l'heure, il faut me voir. Le frère Roli a mes 3000, il va te les donner. Comme ça, je solde. Il faut toujours donner. C'est important, bien aimé. Nous sommes une famille. N'oubliez pas ça. Chez les frères également, il faut voir le frère Pambou, le frère Matoko pour apporter nos contributions et nos assistances. Amen. Dans la semaine, il n'y a pas de changement. Chaque matin, les cultes matinaux. Samedi, il y a un premier culte du week-end. Si dimanche n'est pas disponible, samedi, tu peux venir. De 16h à 18h, il y a le premier culte du week-end. Et le dimanche, nous avons 4 autres cultes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier parce qu'on a déjà pris 10 minutes du temps du 3e culte. On va se lever, on va rendre grâce à Dieu parce qu'il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu qui nous bénit. J'espère que le Seigneur nous a bénis ce matin par sa parole et que sa grâce repose sur vous et que l'huile ne tarisse pas dans vos maisons et qu'en tout temps vos habits soient blancs, que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, que vous ne soyez pas atteints, que de vos yeux seulement vous voyez la rétribution que Dieu accorde aux méchants. Que l'Éternel marche devant vous comme guide et derrière comme protecteur. Qu'il vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez sortir par la porte principale. Ceux qui viennent d'arriver, vous attendez le 3e culte. En sortant, vous récupérez les enveloppes pour l'offrande, pour l'étanchéité et le paiement du surpresseur. Que Dieu vous bénisse. Nous libérons la salle.
pour le troisième culte.